Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 11 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le lundi, donc j'espère que vous avez bien repris le travail, que vous avez tous passé un bon week-end. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je vous invite évidemment à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages, gardez votre bon discernement. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité chaque jour, pour votre soutien. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Merci pour tous les retours que vous m'avez fait sur la méditation de guérison. Un grand merci. Et puis, on y va, on est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec les gardiens de la lumière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée ? Hop là. Alors, on vous parle d'une journée de paix et d'amour. Alors, est-ce que c'est une journée où vous allez faire la paix peut-être avec une situation? Est-ce qu'on a l'éveil ici? Donc, est-ce que vous avez eu peut-être, je sais pas, une révélation ou tout simplement une leçon qui a été... comment dire, validée, qui a été enregistrée, qui a été comprise. Voilà, c'est plutôt ça. Ici, c'est ça que je ressens en tous les cas. Donc, peut-être c'est une journée où on fera la paix avec une personne, une relation pour certains, pour d'autres ça peut être par rapport à une situation, le fait tout simplement de vous dire bon ok j'y suis pas arrivée comme ça mais je vais y arriver comme ça, en y remettant des énergies d'amour, je vais me concentrer sur les objectifs à atteindre plutôt que de rester par rapport à quelque chose qui n'a pas marché dans un premier temps. Je sais pas, on me montre comme s'il y avait eu un champ des possibles et que ben voilà, on a emprunté ce chemin là et que finalement ben, c'est par ce chemin là que vous allez y arriver. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Et on y va. Avec un petit message de... Waouh. Alors, j'ai une carte j'ai deux cartes qui avaient sauté en premier. Et c'est marrant parce qu'on vous dit exactement la même chose de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est confirmé. Ici, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, accepter le chaos, c'est accepter de faire la paix, accepter on peut pas avoir le contrôle sur tout également. Et ici, on vous parle de force et de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je vous parlais de champ des possibles, à condition effectivement d'avoir la foi et la conviction que l'on va réussir quelque chose. Et ici, nous avons le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est ce que je vous disais quand je vous disais, gardez en tête vos objectifs plutôt que de vous concentrer sur quelque chose qui, dans un premier temps, a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, tout simplement. Non, je vais prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs et nous avons l'écoute. On vous dit avec l'heure miroir 19-19, je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion puis lance-toi. Peut-être revoir sa stratégie, c'est un petit peu ça que je ressens également. Tout simplement voir les autres possibilités, les autres champs des possibles en fait, c'est un petit peu ça. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? Allez, c'est parti. Cette semaine, non, c'est pour ce mardi 11 octobre, pardon. On a la carte du trèfle qui a voulu sauter. Donc ici, peut-être une opportunité ou un coup de chance, quelque chose qui se débloque éventuellement. Alors, ici... Alors ici, nous avons la carte de l'arbre qui va nous parler de quoi? De vitalité, qui va nous parler d'ancrage, qui va nous parler de quelque chose que l'on a envie de concrétiser, d'ancrer dans la matière. Effectivement, ça peut être une idée qui est passée par là et que vous avez envie de réaliser. La carte des dés, peut-être que les dés, c'est aussi les synchronicités que l'on pourrait vous mettre sur le chemin, mais éventuellement aussi, ça peut parler de défis à relever également. On vous dit bien ici qu'on vous apporte les clés, les solutions pour pouvoir relever tous les défis et qu'on vous mettra encore une fois toutes les synchronicités sur votre chemin pour pouvoir y arriver. Allez, on va aller au tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au tirage?
Alors, je vais étaler les cartes avant et puis on y va. Allez, mardi 11. Alors, ici, nous avons le cœur. Nous avons la clé. Le cavalier. Ah, j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Nous avons le chien. Nous avons la loupe. Le soleil. Le renard, le livre et la carte de la lune, pardon. En dos de deck, nous avons le puits. Alors, oui, je regarde si vous voyez tout, c'est OK. On voit ici qu'on prend un temps et c'est pour analyser les choses, pour pouvoir redémarrer peut-être quelque chose. Ici, on prend un temps de réflexion, hein, pour moi ici. Alors, peut-être pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on a envie de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une formation à faire par rapport à ça avant de concrétiser, d'accord? De concrétiser ou de réaliser ou de créer quelque chose. On vous dit que vous avez bien reçu la bonne guidance, hein, par rapport à ça, puisque cette concrétisation, elle est très très lumineuse. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que vous pouvez ajouter à ça. Il va falloir aller chercher d'autres ressources également pour pouvoir le réaliser, le concrétiser. On vous dit bien encore une fois ici qu'avec la carte de la clé, on va vous apporter des clés, des solutions. Peut-être d'aller chercher des informations, peut-être aussi ailleurs pour pouvoir aller de l'avant. Il peut y avoir une personne ici qui vous apporte une clé, une personne peut-être que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. On peut parler d'un ami, mais ça peut être voilà, ça peut être une autre personne avec qui vous avez un lien très fort et quelqu'un qui aura la bonne idée ou peut-être la solution pour vous, qui vous donnera une information qui va pouvoir éclaircir quelque chose également. Je pense, hein. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais on voit que les choses vont quand même avancer, vont bouger. Il y a une réussite par rapport à ça, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, on a les clés, on va chercher les informations, les choses un petit peu que voilà que l'on ne sait pas. Avec la carte du livre, c'est un petit peu tout ce qui vous est caché. On vous parle bien de quelque chose au niveau professionnel par rapport à la création aussi de quelque chose. Après, si vous n'êtes pas dans la création de quelque chose, c'est peut-être un projet professionnel que vous êtes sur le point peut-être de mettre en place avec d'autres personnes, avec des collègues de travail. On cherche des clés, des solutions, hein, par rapport à ça, à comment développer un projet également. Moi, j'ai quand même la sensation que ici, ça peut être un projet avec le cœur et que de ce fait... voilà, on y met tout son cœur, on y va avec force et conviction également, hein. C'est un petit peu ça que je vois, que je ressens. On prend le temps, hein, ici d'aller chercher les opportunités. Encore une fois, on a encore une fois quelque chose ici qui se réalise, qui se concrétise. Il y a une connexion, il y a des synchronicités. On vous êtes guidé par rapport à ça. C'est vraiment voilà, ici il y a quelque chose qui va vraiment se stabiliser également. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, mais quoi qu'il en soit, il y a une réalisation, il y a une réussite ici. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, hein, par rapport à quelque chose qui était peut-être un petit peu instable à un moment donné. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance? Voilà, il y avait vraiment cette sensation-là. Pour le domaine relationnel, j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir ici une amitié qui se transforme en amour. Il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous en ayant cette envie de vouloir transformer quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui se repropose à vous. Peut-être que par le passé, on a eu de la méfiance à un moment donné parce que, voilà. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être amical. Quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un déclic, un coup de cœur. Quelqu'un qui... avec qui vous vous êtes tout de suite senti sur la même longueur d'onde. Mais j'ai l'impression que, voilà, si c'est cela, eh ben, on peut être un petit peu dans l'analyse, on peut être un petit peu dans la méfiance, déjà, dans un premier temps. Parce que peut-être que par le passé, on a vécu, on a essuyé des échecs au sein de certaines relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, peu importe. Et là, j'ai l'impression que, voilà, on reste un petit peu sur ses gardes, on va chercher peut-être à connaître un petit peu cette personne.
personne, à voir vraiment si, voilà, si c'est pas du faux, du semblant, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Et on voit qu'effectivement, on est vraiment sur la même chose. Ça peut être quelqu'un, effectivement, avec qui vous êtes vraiment en lien, en phase avec la spiritualité, les croyances également. Ça peut aussi être ça, hein, la lune. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, mais j'ai vraiment ce sentiment que, oui, on va rester un petit peu sur ses gardes avant de vraiment ouvrir son cœur. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Pour d'autres, si c'est au niveau sentimental, on va essayer d'y aller à tatillon. On va pas se lancer comme ça. On va faire les choses de manière réfléchie. C'est comme ça que je le ressens également. Donc voilà ce que je pouvais voir par rapport à ce tirage, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Et on va passer maintenant au relationnel sentimental. On est parti. On va commencer par les célibataires. Alors aujourd'hui, j'ai voulu prendre l'améthyste love. Allez, on va aller à la coupe, les célibataires. Ok. Alors, ici, on est... on a quand même la carte de la frustration, du manque, et on a la réciprocité. Donc, peut-être ici, il y a une séparation. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne, et on voit que peut-être vous êtes toujours en contact via SMS. Il y a une notion de manque, et on vous dit que c'est réciproque, que vous aussi, vous manquez à cette personne, en tous les cas. Donc, je sais pas, est-ce que vous continuez à entretenir le lien et que vous allez peut-être passer à penser ou passer à vous dire les choses? Peut-être c'est ça. Peut-être qu'il faut dire les choses. Hop là. Allez, on va aller voir au tirage. Je vais étaler les cartes et on va aller chercher vos cartes ici. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça. D'accord? Il y a une notion peut-être de retrouver une harmonie avec cette personne et pourquoi pas de réconciliation avec cette personne. Alors, ça peut être une personne dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi être amical. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Tout à l'heure, on avait la notion de paix et d'amour. Donc, peut-être, voilà, de paix et d'amour, peut-être on fait la paix, peut-être on se réconcilie. On vous dit bien ici que c'est un amour véritable et sincère, mais que j'ai l'impression qu'ici, on garde les choses à l'intérieur de soi. On n'ose pas se dire les choses. Peut-être par peur de, voilà, que ce soit pas réciproque. Pour autant, on vous dit que c'est réciproque. Pour autant, on vous dit aussi ici qu'il y a bel et bien une réconciliation qui arrive à vous. On vous parle ici, avec la carte de l'aimant, il y a quelque chose qui va vous, je sais pas, peut-être un fait qui va vous rapprocher, qui va vous permettre de révéler certaines choses, effectivement, et que de ce fait, il y aura une décision à prendre par rapport à cette personne. On sent que il y a eu il y a une alchimie, il y a une attirance. On vous dit bien que c'est un amour véritable ici, que ça peut pas être autrement. Est-ce que vous avez été séparés à un moment donné? Je sais pas, en tous les cas. Ça peut être une relation qui est à distance pour certains. En tout cas, on voit que voilà, il y a quelque chose qui va se transformer. On vous dit qu'il y a un renouveau, il y a une réconciliation. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette personne. Mais il va falloir peut-être effectivement lever les masques. Peut-être que on n'a pas osé se dire les choses, on n'a pas osé par fierté, par ego, par je sais pas quoi, peut-être. Il y a une notion de méfiance peut-être aussi, de dire ou de s'abandonner à dire vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est un petit peu ça que je ressens. On vous dit vraiment d'écouter vos ressentis et de... Vous pouvez, ou en tout cas, vous avez la capacité à amener un renouveau, un changement. Peut-être va falloir faire le premier pas. Pour certains, ça peut aussi ça peut vouloir dire ça. Vraiment, on a la notion de manque, encore une fois. Donc, il y a vraiment une frustration. J'ai envie de dire que là, va falloir aller... va falloir peut-être aller... se laisser guider peut-être. Ici, vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe. On a la consultante en dos de deck. Alors, c'est peut-être vous ou la personne en face de vous. En tous les cas, on vous dit que cette relation, elle est protégée. Que cette relation, elle va comment dire... elle peut aboutir en tout cas à quelque chose de plus engagé. Voilà, c'est ça que je ressens. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les célibataires. Mais là, voilà, vous avez compris le message.
Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être avec une personne au niveau sentimental, mais ça peut aussi être au niveau amical. Hein. Peut-être il y a eu un froid avec un ami ou une amie. Et que là, on vous dit que les choses vont s'arranger, en tout cas. Mais il y aura peut-être aussi une communication à avoir pour essayer de, voilà, de dire les choses à cœur ouvert. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Couple. Allez, on y va à la coupe. Alors, ici, on a le message reçu et on a l'amour véritable. Moi, je pense que effectivement, on se pose peut-être des questions. Il y a peut-être eu une difficulté à surmonter au sein de votre relation pour certains. Pour autant, on vous dit que c'est bien un amour véritable. On vous parle de remords, de regrets. Peut-être que vous êtes éloigné, vous avez pris de la distance par rapport à votre autre, par rapport à une situation. Mais on vous parle ici d'une renaissance pour moi. Il y a une renaissance. Donc, un renouveau, peut-être une deuxième chance que vous allez vous accorder ici. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une situation qui a été gelée. Peut-être on a été sur des retards dans des projets, hein, tout simplement. Qu'il y a eu de la compréhension par rapport à ça, d'où peut-être une distance. On reçoit un message ici. La personne, elle a des regrets, peut-être qu'elle veut revenir aussi sur quelque chose qui s'est passé et qu'elle veut s'expliquer. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle vous aime. Alors, on va aller voir au tirage. Allez, je vais étaler les cartes. Hop là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, bah oui, on a l'invitation ici. On a l'invitation, on a les projets, on a le message reçu. Moi, je pense qu'effectivement, cette personne, si vous avez mis un petit peu de distance ou d'éloignement, ou peut-être on est un petit peu dans le non-dialogue en ce moment, elle revient vers vous, avec une envie, en tout cas, de communiquer, une envie de vous dire ce qu'elle ressent peut-être aussi. Ici, on a la carte de la spiritualité, donc on vous dit aussi d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça. On a la chance, l'opportunité, peut-être pourquoi pas de se redonner une deuxième chance, un nouveau départ, un nouveau ici. Alors, on a les signes du bélier, du taureau et du gémeaux. Après, voilà, si ça ne vous parle pas au niveau des signes, prenez plutôt la carte comme un nouveau départ, la carte du printemps. Hein. Effectivement, il y a une atmosphère qui va se réchauffer pour vous. Alors, attendez, parce qu'il y en a tellement de cartes que il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer à nouveau. Ok, il y a quelque chose qui va pouvoir se stabiliser pour moi ici, d'accord? Il y a vraiment cette sensation peut-être voilà d'aller à la rencontre de cette personne, d'accepter l'invitation et de mettre un petit peu toutes les choses à plat. Cette personne va vous proposer un nouveau départ, le fait de vouloir retrouver une stabilité au sein de la relation. Moi, je pense ici, hein, ouais, il y a eu une pause, il y a eu une pause. Il y a eu une pause, il y a eu quelque chose qui vous a déplu, je pense. Peut-être qu'on portait des masques, hein, tout simplement, et qu'on ne se disait pas, il y avait des non-dits, hein, ça peut aussi être ça. Et du coup, moi, j'ai l'impression que aussi on voit que vous vous méfiez, et que il y a un sentiment de rejet. Alors, est-ce que vous aviez prévu de faire des projets ensemble à un moment donné et que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme vous le souhaitiez et que du coup on s'est un petit peu éloigné parce qu'on se dit la personne elle sait pas ce qu'elle veut, mais là je pense que là elle sait ce qu'elle veut et qu'elle veut se donner l'opportunité de construire avec vous et de retrouver une stabilité dans la relation. Elle veut un nouveau départ, cette personne. Moi je pense, moi j'ai pas l'impression que vous vous êtes séparés, j'ai plutôt l'impression que peut-être vous avez pris de la distance. Tout simplement, vous vous êtes dit, on va réfléchir chacun de son côté, voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, c'est ça. On est sur la fin d'un cycle. Peut-être il y a eu quelque chose de gelé. Hein, vous voyez, un projet peut-être de gelé, de fonder peut-être sa famille ou quelque chose comme ça. Il y a eu du retard, pour moi, là. Cette personne, elle s'en rend compte et qu'elle a des regrets. Hein. On l'avait tout à l'heure dans la coupe. Hop là.
Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement, alors soit on peut vous dire ici qu'il y a une personne qui va vous aider à prendre conscience de cela, hein, qui va vous soutenir un petit peu par rapport à ça, soit tout simplement ça peut être vous hein, qui repreniez une complicité avec la personne, de mettre fin à cette situation d'attente. C'est un petit peu ça que je vois, parce qu'elle pense à vous, cette personne, effectivement. Et on vous parle d'âme sœur ici. Et vous voyez, on vous dit qu'elle a des regrets. Alors peut-être aussi qu'elle a fait quelque chose aussi qui vous aura déplu ou vous vous êtes senti blessé. Hein. Parfois ça peut arriver et qu'elle a des explications aussi à vous donner parce que elle va vous inviter pour vous dire les choses ici. Et elle va vous proposer un nouveau départ en tous les cas. Ouais, et je pense qu'il y a eu une petite crise pour moi ici. Quelque chose qui a été négatif. Mais vous voyez, on a quand même le négatif qui va se transformer en positif pour moi ici. Hein. Donc il y a une élévation et une prise de conscience et on va passer et porter cette situation à un niveau supérieur, peut-être la relation tout simplement. Je vous laisse en tous les cas un petit peu adapter par rapport à vous, mais voilà, hein, moi j'ai vraiment cette notion ici que, alors je fais une petite coupe, j'ai la grand-mère qu'il va falloir comment dire, mûrir un petit peu, prendre le temps peut-être aussi d'être à l'écoute, de ne pas agir sur un coup de tête, de dire non c'est bon maintenant c'est terminé, parce que on voit que cette personne elle veut revenir. On vous dit bien que c'est une âme sœur et on vous dit bien que ben il y a un changement, un déménagement, que les choses vont bouger, vont avancer, mais dans le bon sens pour moi ici. Hein. Donc voilà pour vous les couples. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires. Et puis on va terminer avec un petit message de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Yop. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Bon, c'est ça aussi, le prendre le temps de mûrir aussi. Hein. C'est vraiment d'aller se recentrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi. Ici, on a l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ben oui, et de prendre voilà aussi des décisions qui soient justes et équilibrées pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.